compose votre numéro? Eh bien, jusqu'ici, c'est nous qui a composé le numéro. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on répète, c'est nous qui composons. Non, mais il y a un certain nombre de figures classiques dans le même, hein, je pense. Oui, c'est-à-dire, vous pouvez faire un grand écart. D'ailleurs, mettons un grand écart. Voilà une première figure, Voilà, oui. ça c'est une figure. Mettons un grand écart, équilibre à bout de bras. Bon, ça c'est le porteur. Bon, ça c'est le porteur. Voltigeur, vous Je suis soignez en dessus. Voilà. Et ce qu'il s'agit, c'est d'enchaîner ce mouvement après. Vous comprenez, au public, on ne peut pas faire cette position comme ça, faire directement grand écart comme il vient de le faire avec l'équilibre. Il faut un enchaînement. Oui. Tout ce qu'on fait, il faut que ce soit enchaîné. Il faut que ça s'enchaîne avec une autre pause qu'il y a derrière. Vous allez maintenant nous montrer à deux comment vous enchaînez ces deux choses. Voilà, on peut vous enchaîner ces deux choses, l'une derrière l'autre. Vous ne paraissez pas essoufflé, pourtant c'est une longue passe. Oui, c'est une longue passe, mais enfin, on ne peut pas appeler ça encore une passe vraiment extraordinaire. Voyez-vous, c'est déjà difficile, naturellement, mais il y a des passes encore beaucoup plus difficiles. Et le porteur? Mais ça va. Enfin, c'est l'entraînement qui veut ça, quoi. Est-ce que vous devez penser à la respiration pendant le numéro? Oui, on doit s'efforcer de respirer à peu près dans n'importe quelle position. Vous comprenez? Parce que sans ça, si on ne respire pas, si on se contracte, si on se bloque la respiration, après, pour continuer le numéro, c'est très difficile. Et vous tenez à peu près combien de temps en scène? On peut tenir 10 minutes, 20 minutes, ça dépend le numéro. En général, les numéros de cirque font 8 minutes. 8 à 10 minutes, Oui. Mais vous pourriez aller jusqu'à 20 minutes? Oui, c'est possible d'aller jusqu'à 20 minutes. En changeant des mouvements, quoi. Mais en changeant naturellement des mouvements et en faisant d'autres enchaînements. Qui paraissent... certains mouvements paraissent faciles, mais d'autres beaucoup plus difficiles, quoi. Vous avez donc les représentations, parfois 2 représentations par jour? Oui, ça arrivait déjà qu'on fasse 2 représentations par jour et même 3 Oula. au cirque. Et en plus de ça, vous vous entraînez chaque jour? Oui, tous les jours. Oui, tous les jours. Entre chaque séance, on répète un peu, toujours. Et combien de temps? Mais les jours où il n'y a pas matinée, on répète toujours 2 heures, 2 heures et demie. Et quand il y a matinée, on répète, je ne sais pas moi... Entre un la quart d'heure, matinée quoi. et la soirée, voyez-vous. Et quand vous dites Voilà. répéter, il y a aussi de nouveaux numéros que vous mettez au point. Oui, c'est-à-dire qu'on répète déjà une position et ensuite cette position, quand on la fait bien, eh bien on fait un enchaînement, on compose un enchaînement. Est-ce qu'il y a des risques dans votre numéro? Oui, quelques Oui, dans tous les numéros, il y a des risques. Une jambe, les poignets, enfin, Oui, pas mal de choses. Voilà. Et quand on a quelque chose, il faut quand même travailler. Mais écoutez, se casser un bras ou un poignet, enfin, il n'y a pas d'altitude, vous êtes au sol. Comment est-ce que ça peut arriver? Dû à l'entraînement surtout, quand on apprend Oui, un c'est bras, un à bras, l'entraînement. Dans le numéro, non. Naturellement, dans le numéro, un numéro de main, quand on l'a mis au point, après, c'est rare quand même qu'il arrive de tomber. Ça peut arriver, mais enfin, c'est rare quand même. Très rare. Mais c'est surtout à l'entraînement, quand on répète des fois des tête-à-tête, quand on est obligé de faire des passes avec le tête-à-tête, on peut arriver à tomber. Et souvent de fois, on tombe. Ça m'est déjà arrivé de tomber, plus d'une fois. Alors souvent de fois, on pense que les artistes de cirque travaillent beaucoup avec leurs bras, leurs jambes, enfin leurs muscles. Hein. Mais souvent de fois, c'est tout à fait le contraire. Il faut travailler beaucoup aussi avec la tête. Il faut d'abord avoir une certaine intelligence, parce que si on n'est pas intelligent, on ne fait rien de bien. C'est automatique. Il faut préparer ce qu'on veut faire, il faut réfléchir à ce qu'on veut faire. On ne fait pas un saut, on ne fait pas un équilibre sans penser qu'on doit être comme ci, ça doit être comme ça. Il faut toujours travailler avec la tête. Et plus on travaille avec la tête, plus on réussit à faire des choses merveilleuses. Vous avez quel âge? 29 ans. Et 23 ans. Vous avez encore le trac? Non, maintenant Non. c'est terminé. Non, maintenant c'est terminé dans les débuts un peu. Un peu, c'est Naturellement, normal. surtout la première fois qu'on s'est vu dans la piste du cirque. Alors là, on avait un peu le trac, mais maintenant c'est fini. Que pensez-vous du public? Le public est très gentil, surtout quand il vient au cirque, il aime bien les acrobates en principe. Mais enfin, ce que je trouve, c'est que le public fait une grosse différence entre l'artiste de cirque et l'artiste de cinéma ou le chanteur. On fait pas un numéro en 8 jours, il faut de l'entraînement et le public ignore souvent ces choses-là. Il ne se rend pas compte que vous avez la vie très dure et qu'il faut être très, très persévérant. Voilà, c'est surtout ça. Il